que je ne crois pas en l'aide en réalité. Et pour répondre à notre jeune frère, notre cadet, capitaine Traoré, président du Faso, l'Afrique, les chefs d'État ne sont pas venus ici pour mendier. Tout comme nous n'allons pas ailleurs pour tendre la main. Nous travaillons pour un partenariat d'égale dignité entre les peuples. C'est le même discours qu'on tient à Dakar, ici à Saint-Pétersbourg ou à Washington. Donc je pense que le combat de l'Afrique est d'abord un combat pour la dignité. Et ce combat, il transcende les générations. Je suis très heureux, moi, d'être à côté du président Museveni ou du président Denis Sassou Nguesso, qui ont été pour l'un des combattants de la liberté, pour d'autres, des modèles de résilience. Et chaque génération a son combat à mener. Le nôtre, c'est de combattre d'abord le terrorisme qui est en train de gangréner notre continent. Mais aussi, c'est de travailler pour le développement de notre continent. Bonjour les enfants, c'est papa. Vous savez, ce sommet Russie-Afrique est un sommet qui a joué un rôle très important, hein? Très important les enfants. Là, c'est une réponse que Macky Sall est en train de donner au colonel Ibrahim Traoré du Burkina Faso. En fait, ceux qui ne comprennent pas ce qui s'est passé, c'est que pendant l'allocution de ce jeune capitaine-là, Ibrahim Traoré, il a été dur, il a montré l'Afrique de demain. C'est-à-dire que il a fustigé ces anciens chefs d'État qui viennent toujours mendier, qui partent de capitale européenne à capitale européenne à mendier et à vendre notre souveraineté et à déléguer notre sécurité. Il a parlé fort. Alors ça a appuyé les bonbons de ce monsieur qui s'appelle Macky Sall. Ce à quoi vous avez assisté en fait, c'est l'Afrique du passé contre l'Afrique du présent, qui sont en train de se rouler à terre comme deux co-épouses devant le nouvel empereur qui vient de Russie. C'est que d'un côté, vous avez Macky Sall. Il est le vieux, il est l'Afrique d'avant. Et là, il a eu honte. Il essaye de tirer les oreilles à quelqu'un qui est président, comme le dit mon jeune frère et tout. Nous ne sommes pas venus là pour mendier. Mais tout le monde a bien vu qu'ils étaient en train de mendier. Donc, il dit que leur problème, chaque génération a son temps. Et chaque génération a son combat. Et il chute en disant que leur combat, eux, c'était de lutter contre le terrorisme. Le combat contre la famine, ils l'ont perdu. Le combat pour la santé des enfants, ils l'ont perdu. Le combat pour la sécurité, ils l'ont perdu. Le combat pour la nutrition, ils l'ont perdu. Le combat pour la souveraineté, ils l'ont perdu. Le combat pour la dignité, ils l'ont perdu. Mais il dit que leur combat à eux, c'est la résultante, parce que c'est la somme de tous ces échecs qui ont fabriqué ce qu'ils estiment être leur combat actuel, la lutte contre le terrorisme. Ce bonhomme que vous voyez, Macky Sall, en ce moment précis, il est en train de séquestrer Ousmane Sonko, un jeune qui représente l'Afrique de demain. C'est-à-dire que c'est même l'image de cette Afrique du passé qui continue d'oppresser, qui empêche la jeunesse africaine d'évoluer. C'est là où Poutine, les amis. C'est-à-dire que vous voyez une salle, dans une salle, vous avez Pomba, Paul Biya, vous avez Macky Sall dedans et tout, et à côté, vous avez Assimi Goïta. Et de l'autre côté, vous avez Ibrahim Traoré. Mais ils sont tous dans la même salle. Deux visions de l'Afrique diamétralement opposées. Une Afrique soumise et prête à s'allonger, représentée par ces gens d'une autre époque, et cette nouvelle Afrique qui aujourd'hui a pour premier combat l'autodétermination. Et il a eu honte. C'est la honte qui fait parler Macky Sall de cette manière. Parce qu'à un moment donné, le fait que le jeune colonel ait parlé en disant « je vais quand même un peu manquer de respect, je sais que nous en Afrique, nous c'est d'abord le respect, donc que les aînés veuillent bien me pardonner ». Lui, il n'a pas compris ça, ça l'a touché. Mais maintenant, vous devez bien remarquer la position de Macky Sall. En ce moment, le système france-africain a ses gros capitaines en Afrique. C'est-à-dire que les patrons du système france-africain, il y a Macky Sall et il y a Ouattara. C'est-à-dire que tout le monde sait que Macky Sall est assis là, mais il a le téléphone en bas, en train de tout enregistrer pour aller dire à Macron. Tout le monde le sait, qu'en ce moment, comme il était assis là, il a tous ses téléphones. Enfin, c'est un bonhomme qu'on parle de l'Afrique du futur. Ce bonhomme, il y a encore quelques semaines, il a dû faire couler le sang des Sénégalais parce qu'il voulait faire sauter le verrou de la limitation de mandat exactement comme au Cameroun et passer en 3e, 4e et 10e mandat. Ce bonhomme, en ce moment, est en train de séquestrer ce que nous pouvons nous tous appeler
le futur du Mali. Ça veut dire qu'il est assis à côté d'Ibrahima Traoré. Il oublie qu'Ibrahim Traoré est plus proche d'Ousmane Sonko que de lui. Lui parle à Ibrahim Traoré de sa proximité avec les Museveni. Museveni, l'Afrique du passé. L'Afrique du passé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se rend bien compte, et lui, il s'est rendu compte, que il est en train de séquestrer, en ce moment où on est en train de parler, Ousmane Sonko, qui est, on va dire, le Assimi Goïta du Sénégal, qui est le Ibrahim Traoré du Burkina Faso, qui est le Succès Masra du Tchad. Ça dit que c'est ce qu'il représente, Ousmane Sonko. Donc il est un modèle pour des millions et des millions de jeunes Africains. Mais Macky Sall, il a enfermé le gars. Il a enfermé le gars, il a séquestré le gars. Pourquoi? Parce qu'il veut passer un troisième mandat. Et il vient s'asseoir devant les gens, il a dit leur combat, que c'est pour la dignité. Mais non, il ne combat pas pour la dignité. C'était pour la dignité. Ousmane Sonko serait libre de représenter le Sénégal de demain ou de cette jeunesse sénégalaise sans avoir peur. Sans avoir peur. Vous voyez un bonhomme comme Pomba, Paul Biya, il est assis là-bas. Moi, je suis exilé. Il m'a chassé du Cameroun, il m'a retiré ma nationalité, il m'a arraché mon passeport. M'interdisant de remettre les pieds dans mon propre pays. C'est l'Afrique du passé. Donc, vous les voyez, ils sont assis donc, face au nouvel empereur qu'ils ont trouvé. Parce qu'en ce moment, je crois que Poutine est assis là comme le nouvel empereur, celui qui donne les bons points et les mauvais points. Il est donc prêt à satisfaire tout un chacun. Ça veut dire que lui-même, il a aussi ses propres intérêts. Et vous allez voir à quel moment ça clash entre les intérêts de Poupou, lui seul, et les intérêts de Pomba, par exemple. Ça veut dire qu'en ce moment précis, si Poupou ne peut pas garantir à Pomba qu'il va sécuriser le petit Francky, Poupou ne va pas avoir ce qu'il veut. C'est pas sûr que Poupou va avoir ce qu'il veut. Et Poupou sait qu'il doit avoir ce qu'il veut. Vous allez donc voir que, avec tout ce que vous pensez, si Poupou aide maintenant Pomba à positionner le petit Francky, vous allez encore dire allô, ho, 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 la Russie. Faisons très attention. Donc, on vous montre cette capsule qui est une réponse. Donc, ça, c'est la réponse de Macky Sall. Macky Sall répond au capitaine Ibrahim Traoré. Et lui répond en public, en tant qu'aîné, parce qu'il n'a pas pu s'arrêter. Cette Afrique du passé, cette Afrique qui vit de l'aide, cette Afrique qui vit des subventions, cette Afrique qui n'a pas prévu de mettre, de diriger la jeunesse africaine, de transformer la force de la jeunesse africaine en outil de développement. Parce que non. Ils vivent de l'aide, parce qu'ils pillent l'aide. J'ai entendu Pomba dire qu'on doit dire qu'on ajoute encore l'argent du Covid. On a volé tout l'argent du Covid et qu'on avait donné sous fond d'aide. Le gars, il n'a même pas fait une enquête. Donc, vous voyez par exemple qu'on a dans ces pays qui sont pensés au passé, où les gens vivent dans la peur. Oh, il n'y aura pas les céréales. Oh, si on fait ça, on n'aura plus rien à manger. Oh, si on ne fait pas, on fait pas ceci. Alors, ils effrayent les populations. En ce moment précis, vous allez vous rendre compte que si Poutine, qui semble vous dire qu'il a une direction bien précise, et met dans la même salle Assimi Goïta, Macky Sall, Pomba, Ibrahim Keïta, ils les mettent tous dans la même salle. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de se foutre encore de votre cœur. Ça veut dire que vous êtes de nouveau dans ce mécanisme, ce schéma de vous trouver le nouvel empereur, et lui, il vous traite comme il vous traite. Vous croyez que c'était honorable? Non, ce n'était pas honorable. On a vu aujourd'hui, on sait aujourd'hui ce qu'on appelle l'Afrique du passé. Il s'est senti humilié par le colonel Ibrahim Traoré. Il appelle mon jeune frère, mon petit frère, mon enfant frère. Le gars est en mode autodétermination. Le gars n'est pas là-bas dans les histoires de famille. Il est là-bas pour porter la parole d'une génération. Quand le gars parle, il dit que je représente ma génération. Je ne représente pas mon pays, je ne représente pas cette partie de l'Afrique, je représente toute une génération dans une manière de... Les gars balancer les cœurs pour le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que c'est quand je repense encore avec le passé, vous voyez bien, je prends la parole au nom de ma génération. C'est-à-dire Tchadiens, Congolais, Zaïrois, Sénégalais, Burkinabés, tous les pays. Il prend la parole au nom de cette génération-là.
C'est très important, les enfants, ce qui se joue. On parle des géopolitiques. Vous devez voir. Nous, par exemple, notre président, c'est un gars qui bloque le pays dans le passé. Là, il est en train d'aller dealer avec Poutine. Les intérêts de Poutine, c'est que Pumba lui permet de mener sa bagarre. Donc, si pour ça, il doit placer, par exemple, le petit Francky, il ne va pas lésigner. Donc, votre liberté dépendra toujours et toujours de vous-même. Chacun se battra essentiellement pour ses intérêts et vous aurez toujours vos propres intérêts à défendre. Quand on vous dit qu'en Afrique, ce sont les parents, les vieux, qui bloquent le développement, c'est dommage. C'était papa.